Je suis ravi de vous retrouver. Donc, l'une des surprises de ces résultats est là. Le bon résultat donc de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio Classique. Vous faites l'événement. C'est une surprise ou c'est une victoire annoncée pour vous? Écoutez, moi, ça fait des mois maintenant que chaque fois que vous m'invitez, je vous le dis, je sens sur le terrain que les Parisiennes et les Parisiens, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie que ça change. Et hier soir, ils ont fait mentir tous les pronostics dans quelque chose qui est fidèle finalement à leur tradition de liberté. Côté rebelle de Paris. Vous avez parlé d'insurrection d'ailleurs. Oui, je les appelle à insurrection démocratique. Parce que les sortants, ils ont voulu verrouiller l'élection. Madame Hidalgo, elle refuse les débats. Elle veut pas qu'il y ait de débat. Elle veut pas qu'il y ait de campagne. À la limite, elle voudrait pas qu'il y ait d'élection. On a l'impression Mais là, un débat, il va y en avoir un. On a l'impression qu'elle réclame ses droits à l'héritage. Moi, je pense que les Parisiennes et les Parisiens n'ont pas envie de ça. C'est pas conforme à leur tradition de liberté. C'est pas ce qu'ils veulent. Oui, il va y avoir un débat mercredi. Moi, j'étais même pour qu'il y ait 2 débats. Je sais que France 2 en propose un. Je l'ai accepté aussi. Je pense que voilà, l'élection, elle est faite de ça, elle est faite de débats. Et pas de la fuite d'un des concurrents. Beaucoup de responsables socialistes considèrent que si on fait l'addition des voix d'Hidalgo et l'addition des voix d'Hidalgo avec les Verts, la possibilité de conserver Paris est encore forte. Alors, est-ce que vous avez un autre pointage, un pointage différent? J'ai d'autres principes surtout. Moi, je crois que l'élection, c'est pas de l'arithmétique. C'est pas j'additionne des électeurs, je dis qu'il y a des réserves de ceci, des réserves de cela. Non, c'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique. De quel côté est la dynamique? De quoi on a envie pour Paris? Hier soir, finalement, vous avez 2/3 des Parisiens qui ont dit qu'ils n'avaient pas envie d'un 3e mandat de l'équipe sortante, parce que c'est les mêmes. Vous avez 2/3 des Parisiens qui ont dit qu'ils ne sentaient pas que leur avenir était là-dedans. Vous avez 2/3 des Parisiens qui ont refusé cette espèce de fatalisme auquel voudraient nous convaincre les sortants. Donc vous ne croyez pas à la sécurité, on n'y peut rien. Le matraquage fiscal, c'est pas de notre faute. Et d'ailleurs, on fait que comme Hollande. La propreté, c'est vrai que Paris devient dégoûtant, mais c'est de la faute des Parisiens. Ça n'empêchera pas Anne Hidalgo de négocier avec les Verts qui ont fait plus de 8%, presque 9%. Ah non, mais ça les empêchera pas. Ils y sont depuis hier enfermés dans une salle de négociation et probablement pour encore longtemps. Mais c'est une vraie différence entre nos 2 campagnes. Moi, j'ai voulu faire l'union avec le centre dès le premier tour. C'est pas facile, hein. Ça a été difficile. Tout le monde l'a vu. Ça a été difficile, ça a créé des tensions. Faire l'union avec le centre, ça s'était pas fait depuis 15 ans à Paris. Donc, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut faire de la place sur les listes aussi. J'ai voulu faire une union qui dépasse les frontières des partis politiques. C'est pas ordinaire. Mais hier soir, j'ai pas eu besoin de déchirer mes listes. J'ai pas eu besoin de déchirer mon projet. Parce que Madame Hidalgo, elle a pas réussi à unir dès le premier tour. Donc, c'est une majorité sortante qui part sur 3 listes différentes. Une liste PS, une liste verte et une liste Front de gauche. Ils ne sont d'accord sur rien. Donc ils doivent maintenant négocier des places. Mais ils doivent nous dire, ils doivent nous dire sur les questions de fond, ce que seront leurs propositions. Vous voyez, mais ça, ce sera l'objet du débat. Vous allez en parler avec elle. Mais est-ce que vous ne considérez pas qu'une ville entre eux. Moi, j'ai des désaccords avec Madame Hidalgo. Mobiliser une abstention considérable, qui est une abstention en partie de gauche. Justement. Mais je souhaite mobiliser l'abstention de tous ceux qui veulent que ça bouge. Moi, j'ai des désaccords de fond avec Madame Hidalgo. Mais le sujet, c'est qu'ils ont des désaccords de fond entre eux. Regardez, sur la question de l'urbanisme, moi je ne suis pas pour les tours. Je pense que l'urbanisme parisien, l'identité de Paris, c'est un urbanisme très dense et assez bas. Et c'est là qu'il faut aller chercher notre modernité. Madame Hidalgo, elle veut mettre des tours autour de Paris. Comme adjointe à l'urbanisme, elle en a programmé une dans le 15e arrondissement. Les Verts, ils sont fortement opposés. Sur quoi est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Je vous donne un autre exemple. La vidéoprotection. Moi, je pense qu'à Paris, on a un problème de sécurité, que c'est une erreur de la municipalité d'avoir si longtemps refusé les caméras. Je pense qu'il faut en doubler le nombre. Madame Hidalgo, elle disait non, maintenant elle dit peut-être oui. Mais le Front de gauche et les Verts sont très opposés. Je vous donne un 3e exemple. L'ouverture des commerces dimanche. Moi, je suis favorable à l'extension de l'ouverture des commerces dimanche. Je trouve que c'est une pitié d'avoir tellement de touristes qui partent le samedi après-midi, parce que le shopping, ça fait maintenant partie du tourisme, et ils partent dépenser leur argent à Londres, alors que ça pourrait faire des emplois et de l'activité chez nous. Madame Hidalgo, elle a dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça dépendait des moments. Mais aujourd'hui, elle est appelée à négocier avec des gens qui sont contre. Dans le débat où vous allez l'affronter donc mercredi. Là, c'est un débat qu'ils ont entre eux pour le moment. Et je suis assez heureuse, moi, aujourd'hui, d'être sur le terrain avec les Parisiens pendant qu'ils sont en négociation d'appareil et d'état-major. Pardon, j'écoute votre question. Je vous retrouve ce matin avec le sourire. Les dernières semaines n'ont pas été faciles. Vous avez lu dans la presse, moi j'ai toujours eu le sourire, vous pouvez en témoigner. Trahison à droite. Oui, moi j'ai toujours eu le sourire, vous pouvez en témoigner. Mais je vous dis pas que la campagne a été facile. J'ai fait des choix. J'ai fait des choix que j'ai pas cachés. Je les ai même proposés aux Parisiennes et aux Parisiens dans la primaire
dans laquelle ils m'ont choisi candidate pour l'alternance. J'ai fait le choix du renouvellement. C'est pas facile, ça veut dire qu'il y a des sortants qui sont pas contents. J'ai fait le choix de l'union avec le centre et de dépasser les frontières des partis politiques dès le premier tour. C'est pas facile, ça suscite des incompréhensions. Ah oui, mais lui, il avait voté autre chose. Hein. Ça suscite des tensions et ça veut dire là aussi faire de la place sur les listes. Mais est-ce que ce matin, vous appelez même les électeurs du Front National qui sont à 6% à vous rejoindre pour un deuxième tour? Toutes les Parisiennes et les Parisiens qui veulent que ça bouge à Paris. Tous les Parisiennes et les Parisiens, quel qu'ait été leur vote, qui veulent que ça bouge à Paris. Et le choix aujourd'hui, c'est entre finalement l'immobilisme, le conservatisme et le sectarisme des sortants, parce qu'on l'a vu, le sectarisme, dans la campagne. Est-ce qu'à un moment, vous considérez justement... pour les Parisiens, partager une nouvelle soyons énergie clairs, est-ce que vous considérez que dans les derniers jours de la campagne, il y a des endroits où des choses, puisque vous parlez de sectarisme, disons, anormales se sont déroulées? Vous avez un exemple ou ce sont simplement des mots? Oh, mais il y a des choses anormales partout. Il y a eu des choses anormales dans toute cette campagne. Un exemple. Il y a eu une campagne personnelle d'une très grande violence. Il y a eu énormément de mensonges de la part des sortants. Tenez, hier, j'étais dans un bureau de vote et je croisais une dame qui est dans une crèche de la ville de Paris qui me dit « Écoutez, madame, on aura bien voulu voter pour vous parce que la gauche, là, on n'en peut plus. Mais alors, les collègues socialistes, là, elles nous disent que vous voulez ouvrir les crèches jusqu'à 22h. C'est quoi cette histoire? Je vais ouvrir les crèches 1 heure de plus ce soir. » Fermé à 19h30 plutôt qu'à 18h30 pour que les mamans et les parents qui travaillent puissent aller chercher leurs enfants à un horaire cohérent avec les horaires de boulot, pas jusqu'à 22h. C'est qui ces gens qui racontent n'importe quoi? Oui, des coups tordus, il y en a dans tous les sens, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le choix des Parisiennes et des Parisiens. Et ils ont fait mentir les pronostics au premier tour. Et je veux qu'ils les fassent mentir. Je les appelle à cette insurrection démocratique que j'ai dit, à faire mentir les pronostics aussi au second. Et puis, je les appelle tous. Vous me demandiez les uns, les autres. Regardez les électeurs verts. Moi, je pense que dans les électeurs verts, il y a une dimension politique. Il y a aussi tout simplement un vote écologiste, un vote d'électeurs qui sont soucieux de la façon dont évolue notre modèle de société. Donc vous leur demandez ce matin de rejoindre une partie, de rejoindre celle qui a été ministre de l'écologie. Mais je leur dis simplement que l'efficacité dans les politiques environnementales, c'est pas les sortants qui l'ont démontré. D'ailleurs, les Verts eux-mêmes l'ont dit pendant la campagne de premier tour. On a eu un des plus graves pics de pollution à Paris. Il n'y a pas eu de politique écologique à Paris. Moi, je m'engage. Le jour où il y a un pic de pollution, on n'attendra pas 5 jours pour prendre des mesures d'urgence et on prendra des mesures d'urgence efficaces, c'est-à-dire en fonction de la motorisation des véhicules, en interdisant les véhicules les plus polluants, pas en fonction de la loterie du numéro de votre plaque d'immatriculation. Est-ce que vous considérez ce matin qu'Anne Hidalgo a perdu? Parce qu'elle va dire le contraire. Mais non, c'est pas le sujet. On est au premier tour, il y a personne qui a gagné, personne qui a perdu. Il y a eu un premier tour. Les Parisiennes et les Parisiens, ils ont montré leur liberté dans ce premier tour. Ils ont voulu faire mentir les pronostiqueurs. Moi, je les appelle à se rassembler pour que ça bouge à Paris, à se rassembler pour qu'on puisse faire le progrès à Paris, à se rassembler pour qu'on puisse battre cette espèce de conservatisme, de sectarisme, d'immobilisme qui est devenu celui de la gauche parisienne. L'argument de Martine Aubry qui consiste, alors là je prends le plan national, à dire qu'au fond, ce qui est scandaleux avec la droite d'aujourd'hui, c'est qu'elle a rejoint une grande partie des thèses de l'extrême droite, point numéro 1, et que deuxièmement, elle n'appellera pas à voter pour les candidats socialistes au deuxième tour. Vous lui répondriez quoi? Il n'y a pas de front républicain. Vous savez, je ne vais pas engager la polémique avec Martine Aubry, mais moi je me souviens d'une élection législative dans laquelle j'ai été opposée à un candidat socialiste qui avait été soutenu par le Front National, sans qu'il le dénonce. Je n'ai pas entendu Martine Aubry ce jour-là. François Hollande, toute la presse ce matin parle de déculottés, de sanctions. Est-ce que vous considérez qu'il existe pour lui une marge de manœuvre et est-ce qu'il y a la possibilité, comme l'a souhaité le Premier ministre hier soir, qu'il y ait au fond un recul de l'abstention à gauche? C'est une évidence. Ou est-ce que l'affaire est scellée pour la gauche? C'est une évidence qu'hier, il y a eu un désaveu. Lionel Jospin parlait un temps de majorité plurielle. Hier, il y a eu un désaveu pluriel. Il a pris des formes différentes suivant les endroits, mais il y a eu un désaveu du pouvoir. Maintenant, vous savez, une élection, dans la majorité des cas, ça se fait à 2 tours. Et je crois qu'on doit tirer les enseignements du premier tour. Il se passe quelque chose, voilà. Les Français ont envoyé un message au pouvoir. Et puis à Paris, il y a beaucoup de Parisiens qui ont envie que ça bouge. Mais ce serait une erreur d'en tirer des conclusions définitives. Moi, je n'en tire aucune conclusion définitive. J'appelle les Parisiens, je l'ai dit, à l'insurrection démocratique, à continuer à faire mentir. Est-ce que vous souhaitez qu'un grand meeting soit organisé donc cette semaine où viendraient tous les leaders dans l'ancienne majorité qui sont venus vous voir, mais j'allais dire en ordre dispersé? Un jour Fillon, un jour Nicolas Sarkozy, Moi, etc. à chaque fois que j'ai fait un meeting, j'ai souhaité que ce soit
autour de candidats pour Paris, autour de messages pour les Parisiens. Évidemment, il y a une Mais est-ce que vous appelez ce matin tous les nationale. leaders de l'opposition à vous rejoindre lors d'un grand meeting, Mais non, y compris l'ancien président? Mais non, c'est pas le sujet. Mais J'ai je pose la invité question, les uns aux c'est autres. pas Bah le non, sujet. bah non. Je fais des meetings pour les Parisiens. Depuis le début, j'ai fait des meetings pour les Parisiens. Je vais peut-être refaire un meeting pour les Parisiens cette semaine, mais ils sont pour les Parisiens. C'est pas des meetings de politique nationale. Et est-ce que C'est vous pas ça le considérez que sujet. la lettre de Nicolas Sarkozy a joué un rôle dans la mobilisation, pas sur son cas précis, mais a joué un rôle pour la mobilisation des électeurs qui ont voté pour vous? Ah, je pense que la lettre, mais aussi tout simplement l'accumulation d'affaires qui arrivent opportunément au dernier moment, à quelques jours des municipales, a fini par susciter le doute. Susciter le doute dans un électorat traditionnellement droite, mais aussi très largement, chez tous les Français, susciter le doute à l'égard du pouvoir, de dire quand même la ficelle est un peu grosse. Quand même, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais ça ressemble à une grosse manip. Et le fait que Nicolas Sarkozy s'exprime pour le dire, pour le dénoncer, a conforté cette idée qui était, je pense, dans la tête de nos concitoyens. Est-ce que vous considérez qu'à la tête de l'UMP, des changements doivent intervenir à l'issue du deuxième tour de ces municipales, ou au contraire, est-ce que vous considérez qu'il serait grand temps qu'il y ait une certaine forme de stabilité? Je pense que ça n'a aucune actualité. Je pense que je suis complètement investie dans le deuxième tour des municipales. Je ne perds pas une demi-seconde à réfléchir à ça. Et je vais vous dire un truc. Dans cette élection, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les électeurs, ils étaient beaucoup au-delà des partis politiques. Ça ne veut pas dire que les partis politiques n'ont pas leur importance, hein. Attention, les partis politiques participent de l'expression de la démocratie, ils en sont le support, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas de partis politiques, c'est pas ça. Mais dans cette élection, on a senti que ça se jouait bien au-delà des partis politiques. Moi, c'est ce que j'ai souhaité d'ailleurs dire et faire, hein, en demandant à mon parti d'accepter de faire une primaire pour que ce soit les Parisiens qui choisissent leur candidat pour l'alternance, pour qu'on puisse s'unir avec l'UDI et le MoDem dès le premier tour, dépasser les frontières des partis. Mais je crois que ça correspond à quelque Et chose vous qui est n'êtes pas déçu présent par les scores dans du les tours. 14e? Tiens, le vôtre. Écoutez, non. Le 14e, c'est un arrondissement difficile, c'est un arrondissement de reconquête. Je savais que c'était difficile. J'ai fait un choix difficile, je l'ai fait volontairement. Mais ce soir, on peut le gagner, on peut faire bouger les choses dans le 14e. Et Dieu sait qu'il y en a besoin, parce que la municipalité actuelle, je parle y compris la municipalité locale, a été très décevante. Vous savez, dans le 14e, on est plus de 10 points devant le score de 2008 au soir du premier tour. Regardez Madame Hidalgo dans le 15e. Elle est, je crois, 7 points derrière son score de 2008. Elle est 20 points derrière Philippe Goujon, qui est presque passé au premier tour. Et moi, j'appelle à tous les électeurs à se mobiliser au deuxième pour amplifier ça. C'est intéressant parce que les électeurs du 15e, même si elle est peu présente, notamment dans les conseils d'arrondissement et sur le terrain, ils la connaissent un peu, Madame Hidalgo. Vous voyez, ils la connaissent un peu et ils ne se mobilisent pas pour elle. Ils ne votent pas pour elle. 29% au premier tour, c'est vraiment un score très décevant pour elle, bien inférieur à ce qu'elle a pu faire par le passé. Et si vous êtes élu maire de Paris et seulement maire de Paris, parce que ça a été le grand argument qui vous a été opposé, l'ambitieuse... Comment ça, elle est seulement maire de Paris? Bien sûr, elle est seulement maire de Paris. Ah oui, c'est un des grands arguments qui vous a été opposé. En fait, elle vient là parce que si jamais elle l'emporte, c'est pour autre chose. Ah mais j'ai dit, moi je l'ai dit à Et on plusieurs termine parce qu'il reprises, nous reste une et je vingtaine de leur ai secondes. dit, si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance, je serai totalement maire de Paris d'ici 2020. C'est un choix de passion, c'est pas un choix de raison, c'est un choix difficile. On l'a vu pendant toute cette campagne, on va le voir encore. C'est une campagne difficile. Vous avez parlé du 14e arrondissement. Moi, je fais des choix risqués, je prends tous les risques parce que je veux remporter cette bataille et je pense qu'on peut faire ensemble le progrès à Paris. Merci beaucoup NKM d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Tout à l'heure, nous recevrons, pour être complet et évidemment respecter le pluralisme, Jean-Vincent Placé pour les Verts et Florian Philippot qui est arrivé en tête à Forbach pour le Front National. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Suivant la formule consacrée, mais sincère.